celle d'élaboration des normes nationales. Ça, c'est extrêmement important. Activité physique pour un cœur sain, tel est le thème de la première édition du séminaire du cœur en République démocratique du Congo. Tenu le samedi 28 septembre dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Réunis en un seul homme, la Ligue congolaise contre l'hypertension, la Société congolaise de cardiologie, le Programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires, ainsi que le service de cardiologie de l'Université de Kinshasa, tous pour une sensibilisation responsable. Oui, nous avons essayé par ce thème, par cette célébration de la semaine, d'effectuer de sensibiliser la communauté aux bienfaits de l'activité physique sur le cœur, sur les systèmes cardiovasculaires et même sur les maladies chroniques non transmissibles en général. C'est pourquoi nous avons commencé par des activités particulières, des journées d'Nzango. Nous avons procédé à un match de football où les professeurs ont été opposés à leurs collaborateurs et à une marche du cœur qui était toute activité dirigée vers la démonstration du bienfait de l'activité physique. Aujourd'hui, c'est le symposium qui est le symposium du cœur où l'on a voulu indiquer ce que l'on doit savoir, mais aussi ce que la communauté congolaise scientifique et sanitaire a déjà réalisé pour pouvoir mettre sur pied les connaissances et quelques stratégies pour mieux prendre en compte les maladies cardiovasculaires à travers son chef de file qu'est l'hypertension artérielle. Le docteur Emmanuel Limbolé a, au cours du symposium, élucidé comment les maladies cardiovasculaires gagnent beaucoup de pourcentages en termes de causes de décès dans l'humanité entière. Il faut d'abord savoir que, à travers le monde, la première cause de décès dans l'humanité, ce sont les maladies cardiovasculaires, qui se trouvent évidemment dans l'ensemble de ce qu'on appelle maladies non transmissibles. Mais dans ces groupes de maladies non transmissibles, les groupes les plus prépondérants en termes de l'importance sur la mortalité, sur la morbidité, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et dans les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, dont il est question aujourd'hui dans ce symposium, est le facteur de risque le plus important. D'autant plus que la prise en charge des maladies cardiovasculaires est onéreuse. Ça coûte énormément cher. Les traitements coûtant cher dans un contexte économique difficile pas seulement pour notre pays, mais également pour la plupart des pays à revenus faibles, un accent particulier est donc mis sur la prévention. Et la prévention, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et il en faut davantage. Parce que nous avons l'impression que la plupart de ceux qui sont malades des problèmes cardiaques, et spécialement de l'hypertension, ne sont pas au courant de leur situation. En dépit de la pratique de l'activité physique, chaque personne doit nécessairement se faire examiner et apprendre comment réanimer quelqu'un. La pratique de l'activité physique n'est pas souvent sans incident. Nous apprenons que tel est tombé alors qu'il pratiquait son sport, ou il nageait, et voilà, il faisait un petit sport. J'aimerais attirer l'attention de la population sur un certain nombre de points. Nous avons la responsabilité d'écouter notre corps. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous devez écouter votre corps. Vous devez, si vous avez difficile à marcher, à monter les escaliers, vous devez consulter votre médecin. Et lorsque vous consultez le médecin,
qui est formé pour ça. Le médecin va vous examiner, il va vous poser des questions en rapport avec vos antécédents. Si peut-être dans le passé, vous perdiez connaissance, ou vous tombiez, ou vous avez des essoufflements, il va vous examiner. Okay? Il peut demander des examens, il peut faire un ECG, il peut faire une échographie du cœur, et le médecin va vous conseiller pour la pratique de l'activité physique dans le futur. Signalons que l'activité physique est à distinguer du sport des compétitions. En réalité, l'activité physique est un exercice quotidien, dont balayer sa maison, danser à l'église, marcher, courir, etc. Elle est un bienfait qui concerne aussi toutes les maladies non transmissibles, à l'instar des cancers et d'autres infections chroniques.